Le vent coupait la nuit comme une lame glacée. Dans la vieille maison de bois, le fermier entendait le silence se briser en éclats. Des voix de femmes perçaient l'obscurité, appelant, suppliant, « S'il vous plaît, nous sommes perdus ». Sa main tremblait sur la poignée de la porte. 20 années passées seul dans cet endroit isolé lui avaient appris une chose. Personne ne frappe à une porte après le coucher du soleil sans raison. Pourtant, son cœur battait encore comme celui d'un homme qui veut croire à la bonté. Il finit par ouvrir. La lumière de la lampe à huile révéla 3 silhouettes féminines, leurs robes en lambeaux, leur regard vide, un vide qui n'appartenait pas au monde des vivants. Ce que Samuel ignorait alors était simple. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Bonjour, bonsoir, ou même bonne nuit, selon l'endroit d'où vous écoutez cette histoire. Je m'appelle Samuel, j'ai 62 ans et je suis un fermier à la retraite, installé depuis longtemps dans ces terres oubliées du Texas. J'ai passé ma vie à élever du bétail, réparer des clôtures et apprendre que le silence du désert enseigne plus que bien des hommes. Avant de poursuivre, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, j'aime imaginer chacun d'entre vous vivant ce récit à mes côtés. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous, c'est rapide et ça aide beaucoup. La maison se trouvait au bout d'un chemin que presque personne ne connaissait, un endroit où les cartes cessaient d'avoir un sens, où les étoiles brillaient sans partage dans le ciel. Samuel vivait seul depuis la mort de sa femme, emporté par la fièvre plus de 20 ans auparavant. Depuis ce jour, la solitude lui tenait compagnie et le silence lui servait de conversation. Ce soir-là, il réparait une vieille selle près du feu lorsqu'il entendit les voix. D'abord, il pensa que c'était le vent qui lui jouait un tour, mais les appels revinrent, plus clairs, plus proches. « S'il vous plaît, nous sommes perdus, aidez-nous » Il laissa tomber la selle et se leva, le cœur battant. Personne ne passait jamais par ici. La route s'arrêtait à sa ferme, et au-delà, il n'y avait que le désert, des kilomètres de terre sèche et d'épines. Comment pouvait-on se perdre dans un tel lieu? Il écarta les planches de la fenêtre et aperçut 3 silhouettes féminines avançant lentement vers la maison. Leurs robes longues, déchirées, flottaient au vent. Elles marchaient si lentement qu'il semblait que chaque pas leur coûtait toute leur énergie. Un frisson parcourut son dos. Quelque chose n'allait pas, mais il connaissait la règle du vieil Ouest. On ne laisse personne seul face à la nuit, pas quand les coyotes, les serpents et d'autres dangers rôdent dans l'ombre. Alors, malgré la peur, il prit la lampe, marcha jusqu'à la porte et déverrouilla le loquet d'une main tremblante. Le bois gémit en s'ouvrant, et la lumière jaune se répandit sur les 3 femmes. Elles s'arrêtèrent, immobiles, à la frontière entre la clarté et les ténèbres, les yeux fixés sur lui. Samuel sentit un froid lui traverser l'âme. Leurs regards ne clignaient pas, ne bougeaient pas, trop profonds, trop vides, comme s'ils regardaient à travers lui plutôt que vers lui. La plus âgée fit un pas en avant. Sa robe grise était couverte de poussière, ses lèvres sèches se fendirent en un sourire étrange, déplacé, presque doux. « Merci, monsieur », dit-elle d'une voix douce, presque chantée. Nous étions si perdus, si épuisés. Samuel serra la lampe entre ses doigts. « D'où venez-vous ? Il n'y a aucune ville par ici. » La femme pencha la tête, comme si la question n'avait pas de sens. Les 2 autres restaient silencieuses, leurs yeux fixés sur lui, sans expression. « Pouvons-nous entrer ?» demanda-t-elle enfin. Et dans sa voix, il y avait quelque chose d'inexplicable, pas une demande, mais une sorte d'ordre déguisé en politesse. Samuel sentit tout son corps lui hurler de fermer cette porte. Il referma la porte derrière lui. Le code d'honneur de l'Ouest était clair, on n'abandonne jamais quelqu'un dans le besoin. « Vous pouvez rester », murmura Samuel, la voix un peu tremblante, « mais seulement pour cette nuit. Demain à l'aube, vous reprendrez la route. » Les 3 femmes entrèrent sans un mot. Lorsqu'elles passèrent près de lui, l'air sembla soudain se glacer, pas à cause du vent, mais d'autre chose, quelque chose d'invisible qui fit se dresser les poils sur ses bras et battre son cœur plus vite. Il ferma la porte lentement, puis, en se retournant, les vit déjà assises autour de la table, comme si elles avaient toujours vécu là, connaissant chaque recoin de la maison. « Vous avez des noms » demanda-t-il, essayant de dissimuler son trouble. La plus âgée esquissa un sourire calme. « Nous en avons, mais les noms importent peu, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est que vous nous ayez laissé entrer. » Samuel sentit sa gorge se serrer, quelque chose n'allait pas. Très mal, même. Il offrit de l'eau, un peu de pain rassis. Elles refusèrent, se contentant de l'observer sans un mot, leurs yeux étrangement vides, insensibles à la lumière tremblante de la lampe à huile. Il tenta de converser, demanda d'où elles venaient, où elles allaient,
Pourquoi elles erraient seules dans ce désert oublié? Les réponses tournaient en rond, énigmatiques, presque moqueuses. « Nous venons de loin », disait l'une. « Et nous allons là où on nous appelle », ajoutait une autre. La plus jeune, elle, ne parlait jamais. Son visage restait figé dans un sourire immobile, presque irréel. Samuel sentit un frisson parcourir son dos. Sa maison, autrefois un refuge sûr, semblait maintenant devenir une prison. Les murs se rapprochaient, l'air devenait plus lourd. Il remarqua que leurs pas ne faisaient aucun bruit. Quand l'une d'elles se déplaçait, c'était comme si elle glissait sur le sol. Prenant sur lui, il indiqua un petit couloir. « Il y a une chambre là-bas. Vous pouvez vous reposer, je dormirai ici. » La plus âgée inclina la tête d'un geste étrange, presque inhumain. « Se reposer » répéta-t-elle, comme si le mot lui était étranger. « Cela fait si longtemps. » Les trois femmes se levèrent en même temps, parfaitement synchronisées, et disparurent dans la pièce. Samuel attendit que la porte se referme, puis se précipita vers la fenêtre. Son cheval avait disparu. La corde qui le retenait pendait au vent, vide. Aucune trace, aucun bruit. Son cœur se mit à battre violemment. Il rapprocha une chaise de la porte, le fusil sur les genoux, décidé à ne pas fermer l'œil. Mais le sommeil finit par l'emporter. Quand il se réveilla, tout était plongé dans l'obscurité. La lampe s'était éteinte. Et elles étaient là. Les trois femmes se tenaient autour de lui, si proches qu'il sentait le froid émaner de leur corps. Leur regard était fixe, impénétrable. Samuel voulut se lever, mais son corps refusa d'obéir, il était paralysé. Sa gorge se contracta, aucun son ne sortit. La plus âgée s'approcha lentement, jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. « Tu nous as laissé entrer », murmura-t-elle d'une voix qui résonna directement dans son esprit. « Désormais, cette maison est la nôtre. » Des larmes brûlantes coulèrent sur les joues de Samuel. Il aurait voulu parler, s'excuser, revenir en arrière, mais il ne pouvait plus bouger. Prisonnier dans son propre corps, il comprit qu'en ouvrant sa porte cette nuit-là, il avait invité quelque chose qu'aucun homme n'aurait jamais dû laisser entrer. Alors, lentement, les trois femmes commencèrent à sourire. Un sourire trop large, trop étrange, avec des dents qui semblaient presque trop nettes. À cet instant, Samuel sut, avec une certitude glaciale, qu'il risquait de ne jamais revoir le lever du jour. La peur dura une éternité, ou peut-être seulement quelques secondes. Il ne savait plus. Le temps semblait s'être arrêté. Puis soudain, tout ce poids invisible disparut. Il put enfin bouger, respirer. Lorsqu'il rouvrit complètement les yeux, les trois femmes s'étaient reculées. La plus âgée le fixait encore, mais quelque chose avait changé dans son regard, une lueur de curiosité, presque d'humanité. « Tu as eu peur », dit-elle calmement. « Mais tu ne nous as pas maudites, ni repoussées avec colère. » La gorge sèche, Samuel murmura « Qui êtes-vous » Un silence lourd s'installa, avant que la femme du milieu ne réponde d'une voix claire « Nous sommes ce qu'il reste, celles qui n'ont jamais pu partir. Nous errons, cherchant un abri, un souvenir du temps où nous étions encore en vie. » Le cœur de Samuel se serra. Il ne ressentait plus de terreur, mais une profonde compassion. Ces femmes, ou ce qu'elles étaient devenues, semblaient prisonnières, coincées entre deux mondes. Il inspira profondément, rassembla tout son courage et déclara « Vous devez partir. Je ne peux pas vous retenir ici, mais je peux vous aider à trouver la paix. » Alors, la plus jeune, qui n'avait pas encore parlé, prit la parole d'une voix douce, presque enfantine. « Personne ne nous a jamais tendu la main. On ne nous a offert que la peur et le rejet. » Samuel se leva lentement, tenant sa lampe à la main. Alors il est temps que quelqu'un agisse autrement. Il marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Le vent de la nuit entra, froid et pur, apportant avec lui une étrange sensation de paix. Il se tourna vers elle. « Allez, suivez la lumière des étoiles, trouvez enfin le repos. » Un long silence suivit, puis les trois femmes commencèrent à avancer vers la sortie. En passant devant lui, la plus âgée s'arrêta et croisa son regard. Pour la première fois, Samuel y vit une véritable humanité. « Merci » murmura-t-elle. Puis, une à une, elles franchirent le seuil, leurs silhouettes se dissolvant dans l'obscurité, comme emportées par le vent. En quelques instants, il ne resta plus rien, seulement le désert silencieux et le ciel étoilé. Samuel resta debout, le souffle court, le cœur battant, mais vivant. Plus encore,
Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Quelques jours plus tard, il entendit en ville l'histoire de 3 femmes mortes depuis longtemps sur cette route, abandonnées, sans personne pour leur venir en aide. On disait que, depuis lors, leurs esprits erraient, cherchant quelqu'un capable de les écouter sans les craindre. Samuel ne rouvrit jamais sa porte aux inconnus la nuit, mais il n'oublia jamais cette leçon. Parfois, la peur nous protège, mais d'autres fois, seule la compassion peut libérer. Et dans cette vieille maison, au bout d'un chemin oublié, le vieux fermier vécut le reste de ses jours en paix, car il avait compris que tous les visiteurs ne viennent pas pour prendre quelque chose. Parfois, ils ont juste besoin d'une permission pour partir. Et vous, si c'était vous, auriez-vous ouvert cette porte? Si cette histoire vous a touché, pensez à laisser un petit « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. À bientôt pour une nouvelle aventure, partenaire. Les jours passèrent, puis les semaines. Samuel reprit sa routine dans la ferme isolée, entre les champs silencieux et le ciel sans fin du désert. Pourtant, quelque chose avait changé. Les nuits n'étaient plus tout à fait les mêmes. Le vent semblait plus léger, comme si le fardeau invisible qui pesait sur cet endroit avait disparu. Parfois, quand il sortait tard pour nourrir les bêtes, il croyait entendre un murmure lointain, une voix de femme qui disait simplement « Merci ». Une nuit, alors qu'il observait les étoiles, une lumière étrange traversa le ciel, ni un avion, ni une étoile filante. Elle se déplaçait lentement, puis s'éteignit juste au-dessus du vieux puits derrière la grange. Samuel s'y rendit, une lanterne à la main. Tout était calme. Pourtant, en s'approchant, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Sur la pierre, une fleur avait poussé. Une seule, d'un blanc presque lumineux. Dans ce désert aride où rien ne poussait jamais, cette fleur semblait un signe. Il la cueillit avec précaution et la posa sur la table de la cuisine. À chaque lever du jour, la fleur restait fraîche, intacte, comme si le temps n'avait plus d'emprise sur elle. Samuel comprit alors qu'elle n'était pas qu'une fleur. C'était un souvenir, un remerciement silencieux. Les années passèrent. Les gens du village parlaient parfois de la ferme au bout de la route, celle où, disait-on, un vieil homme vivait en paix avec des fantômes. Certains prétendaient avoir vu 3 silhouettes traverser les champs les soirs de pleine lune. D'autres juraient que, lorsque le vent soufflait fort, on pouvait entendre des rires doux, presque joyeux. Samuel, lui, ne disait rien. Il avait trouvé la sérénité. Il savait que ses présences n'étaient plus là pour hanter, mais pour veiller. Et chaque fois qu'un voyageur se perdait sur la route et frappait à sa porte, il ouvrait sans hésiter, offrant un peu de chaleur, un repas, une histoire. Un soir, avant de s'endormir, il posa la main sur la fleur blanche et murmura. Parfois, il suffit d'écouter pour délivrer une âme ou pour libérer la sienne. Et cette nuit-là, le vent du désert se leva doucement, comme un dernier adieu. Les années avaient filé, silencieuses comme le sable que le vent déplaçait autour de la vieille ferme. Samuel était devenu un vieil homme. Ses cheveux, jadis sombres, étaient maintenant d'un gris argenté. Ses mains tremblaient parfois lorsqu'il versait le café du matin, mais son regard, lui, n'avait rien perdu de sa clarté. Chaque jour, il saluait le lever du soleil comme un vieil ami revenu lui rendre visite. Un matin d'hiver, alors que le froid mordait la terre, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Le vent soufflait doucement, mais portait un parfum différent, celui des fleurs, impossible en cette saison. Intrigué, Samuel sortit de la maison et marcha jusqu'au vieux puits. Là, au centre du cercle de pierre, plusieurs fleurs blanches avaient poussé, pareilles à celles qu'il avait trouvées des années plus tôt. Elles brillaient d'une lueur pâle sous le soleil levant. Il s'agenouilla lentement et posa une main tremblante sur la margelle du puits. « Vous êtes revenu » murmura-t-il avec un sourire paisible. Une chaleur légère traversa alors l'air, comme une présence bienveillante. 3 silhouettes apparurent dans la lumière du matin, floues, éthérées, mais reconnaissables. Les 3 femmes. Elles ne parlaient pas, mais Samuel comprit. Il avait tenu sa promesse. La plus jeune s'approcha, tendit une main immatérielle vers lui, et un calme profond l'envahit. Aucune peur, aucune douleur. Seulement cette paix qu'il avait tant cherchée. Le vent se fit plus doux, les silhouettes se fondirent peu à peu dans la lumière, et Samuel ferma les yeux, le sourire aux lèvres. Le lendemain, les habitants du village trouvèrent la porte de la ferme entr'ouverte. Samuel était assis dans son fauteuil, un visage paisible tourné vers la fenêtre. Sur la table, la fleur blanche reposait encore, fraîche comme au premier jour. Et dehors,
Personne ne remarqua les empreintes légères dans le sable, 3 paires de pas s'éloignant vers l'horizon, disparaissant peu à peu dans la brume dorée. Depuis, on raconte qu'au bout de cette route oubliée, lorsque le vent se lève au crépuscule, on peut entendre une voix calme dire « Parfois, la bonté ne sauve pas le monde, mais elle sauve une âme. » Et si, un jour, vous passez près de cette vieille ferme, écoutez bien le vent. Peut-être qu'à votre tour, vous entendrez un murmure, un remerciement venu d'ailleurs. Des années passèrent encore. La ferme de Samuel finit par tomber en ruine, lentement engloutie par le temps et la poussière. Les voyageurs qui passaient par là s'arrêtaient parfois, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, un sentiment de calme, comme si le vent lui-même murmurait des souvenirs anciens. Un jour, un jeune homme nommé Elias, en route vers la frontière, aperçut la vieille maison au loin. La nuit tombait, et il chercha un abri. Il poussa la porte qui grinça doucement, révélant l'intérieur figé dans le passé. Une table, un fauteuil, une lampe poussiéreuse, et, au centre, une petite fleur blanche, encore éclatante malgré les années. Il s'en approcha, curieux. Quand il tendit la main, une brise douce se leva. La flamme de sa lanterne vacilla, et dans ce souffle, il crut entendre une voix grave et bienveillante dire « N'aie pas peur. Ouvre ton cœur, comme je l'ai fait autrefois. » Elias sentit un frisson parcourir son dos. La maison semblait vivante, attentive. Il s'assit près de la table, alluma le feu, et resta là un moment, observant les flammes danser. Peu à peu, un apaisement étrange l'envahit. Il n'avait pas connu Samuel, mais quelque chose lui disait qu'il était exactement là où il devait être. Au matin, il sortit et regarda le soleil se lever sur le désert. Une silhouette d'homme semblait se dessiner un instant dans la lumière haute, tranquille, le chapeau sur la tête. Puis elle se dissipa avec le vent. Elias sourit. Il prit la fleur blanche, la glissa dans sa veste et reprit la route. Ce soir-là, dans le village, on parla d'un jeune voyageur qui avait aidé une vieille femme tombée sur le bord du chemin. On disait qu'il avait le regard doux et la voix apaisante, comme quelqu'un qui portait une sagesse ancienne en lui. Certains disent qu'une part de Samuel vit désormais à travers ceux qui choisissent la compassion au lieu de la peur. Que sa bonté s'est transmise, discrète, comme un souffle dans le vent. Et lorsque le désert s'endort sous les étoiles, on raconte qu'on peut encore voir, au loin, 4 silhouettes marcher ensemble vers l'horizon, le vieil homme et les 3 femmes, enfin réunis, enfin libres. Des décennies s'écoulèrent. Le désert changea de visage, les routes s'élargirent, et là où se dressait jadis la ferme de Samuel, il ne restait qu'un champ balayé par le vent. Mais la légende, elle, ne s'effaça jamais. Les anciens du village racontaient encore l'histoire du vieil homme qui avait ouvert sa porte à 3 âmes perdues. Et à chaque pleine lune, certains juraient avoir vu, au loin, des lueurs blanches tournoyer dans la nuit comme des esprits reconnaissants dansant entre les dunes. Un soir, bien des années plus tard, une jeune femme nommée Clara arriva dans la région. Étudiante en histoire, elle venait recueillir des témoignages pour un projet sur les mythes du désert. Au détour d'une conversation, un vieil habitant lui parla de la ferme du vent, ce lieu dont personne n'approchait après la tombée du jour. Intriguée, Clara décida d'y aller. La lune était haute lorsque ses pas foulèrent le sable. Là où la maison se dressait autrefois, il n'y avait plus qu'une fondation de pierre, à demi recouverte par la poussière. Et au centre, une unique fleur blanche. Clara s'agenouilla, sortit son carnet, mais au moment d'écrire, le vent se leva. Dans ce murmure, elle crut entendre une voix grave, lointaine, presque familière. Parfois, écouter suffit à délivrer. Elle resta immobile, le cœur battant. Puis, doucement, elle posa la main sur la fleur. Une chaleur douce l'enveloppa, comme une présence invisible. Les bruits du désert s'apaisèrent. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus seule. 3 silhouettes féminines se tenaient à quelques mètres d'elle, baignant dans la lumière argentée. Elles ne faisaient pas peur. Elles semblaient apaisées, presque reconnaissantes. L'une d'elles, la plus jeune, s'avança et lui adressa un sourire tendre avant de disparaître dans la brise. Clara ne parla jamais de ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Mais elle conserva la fleur blanche, séchée entre les pages de son carnet. Les années passèrent, et elle devint écrivaine. Son premier livre s'intitulait « La maison du vent ». On y lisait ces mots. Dans un monde où la peur parle plus fort que le cœur, il suffit parfois d'un geste simple pour libérer ce qui était perdu. Et à la fin de son ouvrage, une dédicace. À Samuel, l'homme qui a ouvert sa porte.
Aujourd'hui encore, certains voyageurs affirment que lorsqu'ils traversent le désert au crépuscule, ils entendent une voix dans le vent, douce et paisible, disant simplement « N'aie pas peur. Il y a toujours une lumière à suivre. » Et le désert, silencieux et éternel, garde encore le secret de Samuel et des 3 femmes, comme une promesse. Tant qu'il restera quelqu'un pour écouter, aucune âme n'est jamais vraiment perdue.